La communion à l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne se prend directement dans la bouche. Après la prise de la communion, s'incliner devant l'autel pour remercier Marie-Mère de la Charité chrétienne pour cette grâce qu'elle nous a obtenue de son Fils et regagner sa place dans le recueil. Merci et bonne célébration eucharistique. Dans la joie, accueillons le célébrant. Tous les enfants de l'oratoire avec les saints anges et les saints archanges prient pour le bon déroulement de la mission de la servante de Marie-Mère de la Charité chrétienne aux États-Unis. La famille Yao prie pour la sanctification des prêtres et des religieux. Frères et sœurs, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 22 novembre, nous célébrons tous les musiciens parce que Sainte Cécile est la patronne des musiciens. De cœur, bonne fête à vous. Merci mon Père. À tous les musiciens qui sont avec nous, bonne fête. Merci mon Père. Nous sommes au début de ce grand rendez-vous d'amour, frères et sœurs.
Nous allons nous mettre à genoux et implorer la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as réjouis chaque année, tu nous réjouis chaque année par la célébration de Sainte Cécile, ta servante. Nous t'en prions. Que le récit de sa vie transmis avec ferveur nous invite à l'imiter et à proclamer les merveilles de ton Fils Jésus-Christ en ceux qui le servent. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit: va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit: prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit: il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Je trouve dans la voie de tes exigences
plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Je vous assois. Luc chapitre 19, versets 45 à 48. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, Saint Jean, dans l'Apocalypse, a compris que le goût sucré du rouleau était déjà la gloire du ciel qui nous attend. Et puis le goût amer sont les difficultés que nous chrétiens allons affronter. Il n'y a jamais eu de dimanche de la résurrection sans vendredi saint. Alors Saint Jean, mais il va résolument droit au but, il va expulser tous ces marchands. Mais en chassant ces marchands dans les temples, il le purifie les temples pour qu'ils deviennent saints comme son propre corps. Comme son propre corps. Alors frères et sœurs, l'église, ici on parle de temple, mais quand on parle de l'église, bâtiment, c'est le signe de la présence des chrétiens. Dès que vous arrivez quelque part, que vous trouvez l'église, c'est qu'il y a des chrétiens qui se réunissent là. C'est un lieu sacré. Un lieu sacré. Mais très souvent, nous autres, nous le profanons. Nous profanons cette église bâtiment. Nous aimons le profaner parce que